Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter les 10 combinaisons que je préfère de tarot et oracle pour cette période d'automne. Alors bien sûr, ces combinaisons, elles sont liées à ma collection, aux jeux que j'aime, aux jeux que j'utilise ou que j'ai envie d'utiliser un peu plus cette saison. Mais vous pouvez vous aussi dans les commentaires partager des combinaisons que vous êtes en train de tester ou que vous aimez. Donc voilà. Alors on va commencer par la première. La première, c'est le tarot arthurien avec l'oracle du beau peuple. Alors, ce que j'aime dans cette combinaison, c'est, vous allez voir au niveau des couleurs, je trouve que ça va très bien ensemble. Et puis aussi, on est dans des univers qui sont proches sans être complètement identiques. C'est-à-dire que là, on n'a pas l'oracle arthurien, on a un oracle sur le beau peuple, donc sur le monde des fées. Et ici, on a une légende en fait qui est très large et qui contient notamment des influences celtes, comme on peut avoir ici dans l'oracle du beau peuple, où on a ça, mais pas que. Donc on est sur cette idée d'imaginaire et de mythes et de légendes qui ont profondément impacté notre inconscient. Donc notre inconscient en tant que personne du 20e et 21e siècle, mais aussi l'inconscient collectif. Donc je trouve que c'est super puissant, que ça marche très très bien ensemble. Alors au niveau visuel, je vous montre. Donc on va avoir des cartes qui sont, voilà, le tarot un peu plus petit, mais on a des cartes à peu près de la même taille. On va avoir aussi, je trouve, une palette graphique qui va bien, en fait. Les cartes vont bien ensemble, c'est joli quand on regarde l'association des deux cartes. Et puis, ce que j'aime faire, c'est, et d'ailleurs pour tous, c'est regarder un petit peu au niveau intuitif, ce qui... qu'est-ce que ça peut me raconter, en fait. Donc, je vous montre un petit peu le type de duo qu'on peut avoir. Et donc, par exemple, ici, on va avoir Merlin qui est couché. À côté, je vois le feu avec un personnage qui a l'air un peu, voilà, comme le feu, qui a ce côté brûlant, impactant, alors qu'ici, on a cette combinaison plutôt de paix, hein, le 4 d'épée, on est sur du repos, on a des énergies complètement différentes. Et donc, par exemple, dans un tirage, ça peut être soit une tension en moi, un besoin de me reposer, une envie de glandouiller, et puis une envie aussi d'être super active, de faire des choses. Et on peut donc, par exemple, dans ce tirage-là, voir ce combat intérieur. Ou alors, ça peut être intérieur-extérieur. Là, moi, je suis plutôt comme ça. Et puis, autour, on me demande de bouger, d'être active, d'être brûlante ou brûlant, ou le contraire. Moi, j'ai envie de faire plein de choses et autour, je vois que tout le monde glandouille et envie plutôt de se reposer. Donc, en fait, c'est très, très intéressant aussi de le faire travailler à deux au niveau intuitif en regardant les illustrations. Et puis, ici, donc, on a des mots-clés. Parfois, comme par exemple ici, on va avoir le mensonge, donc le 8 de coupe. Je pense que si je laisse tomber ce que j'ai aujourd'hui, je vais... je me raconte des histoires, ou alors peut-être je me raconte des histoires sur le fait qu'il faut absolument pas que je bouge, et que en fait ça serait bénéfique que je bouge. Donc voilà, on va les utiliser comme ça, et puis intuitivement, en fonction de notre situation, on va savoir, on va se dire, ah bah oui, non mais moi, mon cas, là, c'est que j'ai envie de partir, j'ai envie de tout quitter, ça me casse les pieds. Et en fait, bah, je me rends compte un peu que c'est un peu des histoires que je me raconte. Ou alors, je veux surtout pas changer, je me dis que là où je suis, c'est bien, c'est tranquille, au moins ça me challenge pas. Et en fait, je me raconte aussi un mensonge, c'est-à-dire je pourrais être très très bien dans un endroit un peu moins confortable, mais qui m'apporte quelque chose de nouveau, une ouverture. Donc voilà, on a la même chose, le pendule, la musique. Alors moi, j'aime bien dans ce jeu-là parce qu'il y a aussi des choses un peu plus subtiles que des mots-clés directs, c'est-à-dire cette idée de musique.
il va falloir un petit peu creuser dans ce jeu-là pour... alors soit on peut s'aider du livre, hein, bien sûr, qui est complet, dans lequel il y a plein de choses, mais aussi on peut se laisser porter sur qu'est-ce que ça représente pour moi la musique. Donc la musique, ça peut être l'inspiration, ça peut être pour moi la douceur. Moi, j'utilise beaucoup la musique, je sais qu'il y a plein de gens qui le font, et pas forcément des musiques douces, mais comme un moyen de guérison. Donc je suis dans un temps suspendu, avec ce pendu, et j'ai besoin, en fait, pour guérir, et pour utiliser ce temps suspendu pour guérir, de musique peut-être, ou que ce temps suspendu, il est nécessaire à ma guérison. Donc vous voyez, en fonction de votre personnalité, les cartes qui vont apparaître vont être différentes, et elles vont vous parler de façon différente aussi. Donc voilà. Là, on est dans cette liminalité, hein, ça va très bien avec ce set de coupe. Donc il y a vraiment un il y a un joli duo et des beaux messages qui sont... alors je vous montre au niveau... je continue au niveau graphique, mais je ne vais pas vous expliquer à chaque fois le type d'interprétation qu'on peut faire, mais voilà, on a des belles choses qui peuvent venir juste en regardant les cartes, en faisant un travail visuel. Parce que les deux ont... alors, dans le tarot arthurien, ce qui est super chouette, c'est que c'est un tarot qui est basé sur des histoires. Donc, derrière chaque carte, on a une histoire qui est un petit peu résumée dans le livre. Donc, déjà, si ça ne vous évoque rien du tout, vous pouvez aller voir le petit bout d'histoire dans le livre, et peut-être que ça va plus vous parler. Et puis dans celui-ci, il y a un peu, je trouve, ça c'est un peu la touche de Gulliver, l'aventurière. Il y a quelque chose un petit peu provoquant dans son... et un petit peu... ouais, provoquant, un petit peu yang dans son... dans son visuel, dans la façon qu'elle a de dessiner. Et du coup, on a la patte assez douce d'Anna, avec ce côté un petit peu plus... qui va un peu plus peut-être secouer, et donc que je trouve assez complémentaire ce duo. Donc voilà pour celui-ci. Alors le deuxième duo, c'est le Luna et Lumen avec le Midnight Magic, que j'adore, qui est un tarot qui est basé sur les champignons. Alors d'habitude, enfin assez souvent, on a le tarot où on a plus de personnages, de choses qui sont plus faciles à décrypter, parce qu'il y a des, surtout notamment, enfin dans le tarot basé sur le Rider-Waite, on a très souvent donc des personnages, des choses qui se passent. Alors que ici, dans celui-ci, ben, on a que des champignons. Bah, dans Luna et Lumen, on va plus avoir des symboles qui vont nous parler bah, un lien avec des histoires et des contes de fées. Donc c'est un petit peu inversé par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Alors je vais mettre le tarot à gauche, voilà. Alors je trouve vraiment le tarot sur les champignons bah, super, parce que on a cet aspect un peu de couleur, en fait, on voit bien, hein, de couleur automnale. Et puis, il va bien avec le Luna et Lumen, puisqu'on est dans cette idée d'énergie lunaire. Donc, on va travailler sur cette énergie lunaire. Alors, ça peut être un chouette duo à utiliser bah, pendant la pleine lune, ou si on fait un travail avec la lune, qu'on se fait un tirage, par exemple, pour la nouvelle lune, et puis après, on va faire un autre tirage en fonction de ses besoins, de ce que l'on aime, pour quand la lune est à moitié éclairée, ou quand on a la pleine lune, donc ou la lune noire. On va pouvoir suivre comme ça cette idée de nuit, surtout que alors attendez, le titre c'est Midnight Magic, donc on est vraiment sur cette idée de champignons magiques, mais la nuit. Dans la nuit, et cette magie des champignons. Alors, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Donc, vous voyez qu'au niveau aussi visuel, on a ici plutôt quelque chose de... comment dire, Eva, elle fait des illustrations très douces.
assez... ici, on a plus sur ce jeu-là des choses en noir et blanc et avec un petit peu de rose, un petit peu de bleu. Là, on a plutôt des couleurs et de la nuit aussi. Donc, on a voilà, cette découverte. On a quelque chose de très intime, je trouve, dans ce duo. Ici, on a quelque chose de plus difficile, sauf si on connaît très très bien le tarot, parce qu'on va... on a 5 de pentacle, et puis c'est assez difficile en fait de retrouver la signification à partir juste de l'illustration. Par contre, on a quand même une ambiance. Et ici, le jeu il a été fait pour être facile à utiliser, donc on a des mots-clés. Donc tout de suite, on a cette idée voilà, de protection, et ici, de 5 de pentacle. Si on est très intuitif, peut-être que ça va parler. Si on a ou qu'on connaît très bien le tarot, sinon on va regarder les cartes, au niveau des cartes, la signification. Avec, moi j'aime bien en fait utiliser, quand j'utilise 2 jeux, je trouve que c'est intéressant de travailler avec les mots-clés. Donc par exemple là, le 5 de pentacle. Et puis en plus, comme c'est un jeu, je crois qu'il n'a pas été traduit, on peut travailler, voilà, moi je regarde que la partie droite sur celui-ci, donc par exemple perte, difficulté, voilà, le fait d'en baver un peu, et puis là on a la protection, donc voilà, je suis en difficulté et j'ai protection, donc est-ce que je dois chercher de la protection? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut me protéger, ou il y a quelqu'un autour de moi qui est en difficulté, qui a besoin que je le protège, ou je vais rentrer dans une période un peu difficile pour moi, et je vais avoir besoin de me protéger. Comment je me protège? Voilà, peut-être que j'ai besoin de... là, on est plutôt sur quelque chose, quelqu'un qui va me protéger, mais ce qui peut me venir, c'est je vais avoir besoin de mettre des barrières saines dans ma relation avec quelqu'un, ou alors peut-être que je me sens toute seule et que juste à côté de moi, il y a quelqu'un qui va pouvoir m'aider et me soutenir et me protéger. Donc voilà, est-ce que ce parapluie-là, c'est la barrière que je vais pouvoir mettre pour me protéger moi ou quelqu'un d'autre? Ou alors, est-ce que voilà, il y a quelqu'un qui est ici, qui peut me tendre son parapluie pour me protéger pendant ces périodes difficiles? Donc vous voyez, c'est assez, ça marche super bien. Voilà, le roi de coupe. Le 9 de pentacle, c'est magnifique au niveau visuel. C'est vraiment un duo qu'on peut garder pour se faire du bien. Parce que même s'il y a des choses qui sont un peu... Voilà, la vie, c'est pas que des trucs super qui nous arrivent. Donc, mais même, par exemple, là, l'absence, avec ce sentiment d'absence, on peut avoir, malgré tout, avec ce duo-là, on peut le laisser sur sur sa table de nuit, ou si on s'est fait un petit hôtel, sur son hôtel, et on peut travailler à partir de ces cartes, et juste quand j'y passe devant, eh ben, j'ai cette douceur des illustrations dans dans les deux jeux qui va me faire du bien. Par exemple, oui, il y a quelqu'un qui me manque, et c'est aussi se donner le droit de ressentir ça. Parce que bah, parfois les gens nous disent ah, tu nous casses les pieds, toujours nous parler de cette personne qui te manque ou qui est partie, qui peut être décédée aussi. Ben non, on a besoin de temps, et puis il y a des moments où ces personnes-là vont plus nous manquer que d'autres. Donc on est sur ce travail-là tout en douceur. Je trouve qu'il y a énormément de douceur dans ce duo. Là, il y a quelque chose vraiment de lien à la terre. D'ailleurs, maintenant que je le vois, je pense qu'on peut travailler sur les énergies ancestrales aussi, parce que c'est bien cette période-là où on va avoir voilà, notre guide. Ça peut être notre guide, quelqu'un qui est décédé en cette période-là. Donc pensez-y, hein, si vous utilisez le Luna et l'Humaine, vous pouvez tout à fait travailler sur l'énergie et le message que peuvent envoyer les personnes que vous avez aimées et qui vous guident à partir de l'au-delà. Et là, on a quelque chose, justement, les champignons, ils se nourrissent vraiment de la terre. Donc on a cette idée d'énergie aussi des anciens qui va remonter à partir
de la Terre. Donc on a, voilà, on a des choses qui sont super intéressantes. Donc voilà, ce danger qui peut être évité. Et puis après, on va travailler avec la carte de tarot qui va être à côté. Donc c'est super, super intéressant. Alors c'est marrant qu'on tombe sur la fin avec le monde, qui est le dernier arcane majeur. Donc vous voyez, c'est vraiment un joli duo. Donc voilà pour ce deuxième duo. Troisième duo, le Raven's Prophecy Tarot et les saisons de la sorcière. Alors il a été traduit en français sous le nom du Tarot du Corbeau. Moi j'ai découpé les cartes et dans la version anglaise et dans la version française. La qualité des cartes est un petit peu différente, mais en fait j'aimais pas la police d'écriture et j'aime bien en fait l'ambiance que le jeu apporte sans le tour qui est orange. Voilà. Donc là, j'avais fait les tranches à l'époque orange. Et puis sur celui-là, noir. Mais je crois que je préfère les tranches orange. Sur celui-là, j'avais aussi noté le nom des cartes pour avoir une référence. Et puis, alors, j'aime bien l'associer aux saisons de la sorcière de Mabon. Alors, c'est parmi tous les... Vous savez qu'il y en a plein qui sont sortis. C'est mon préféré, je préfère, voilà, j'aime beaucoup son ambiance, je le trouve chaleureux. Et très souvent, je l'utilise aussi pour Samhain, donc pour Halloween. Alors, ce que j'aime là, c'est, comme pour les autres, on a quelque chose qui visuellement est très joli. Et on a, alors, quelque chose de complexe, même si il y a quand même... je le trouve très parlant en fait ce jeu-là et parfois je l'utilise, vous voyez la version française, je n'ai pas mis le nom des cartes parce que je trouve qu'au niveau intuitif, il peut donner plus que parfois ce qui est en lien avec la carte de tarot. Et donc en association ça marche bien parce que visuellement mais je vois la laine avec un petit mot, on va dire, un petit texte poétique. Donc, tu es tissé d'une étreinte qui te protège et qui t'aime. Tu es enfin chez toi. Donc voilà, on a ce côté de cosy. Hein, vous voyez, l'extérieur est difficile, l'intérieur, il y a un côté cocooning. Et on a cette main qui empêche de faire. Donc, alors, en fonction de comment je me sens, de ce qui, à nouveau, hein, de ce qui se passe dans ma vie et de pourquoi je fais le tirage, ou du message que j'ai, voilà, de la question que j'ai posée, on a ce truc de... Il y a quelque chose qui me retient, voilà, hein, j'ai quelque chose qui me retient, et en fait, peut-être que moi j'aurais envie de faire ça, ou j'ai tout à fait, je suis protégée, et j'ai tout à fait la capacité à le faire. C'est-à-dire cette difficulté qui peut être de l'extérieur, je peux très bien m'en affranchir pour revenir dans mon monde intérieur, par exemple. Si j'ai des difficultés, par exemple en ce moment, c'est difficile au niveau peut-être psychologique, je me sens bloquée de partout, hein, ça peut être aussi, par exemple si c'était pour moi, de l'anxiété. Je peux voir que je peux retrouver des ressources. Alors moi, je tricote pas, mais en ce moment, je fais beaucoup de peinture et de dessin. Donc ça peut être, voilà, exactement ce que je fais. C'est-à-dire, je me fais un petit thé avec ma petite bouilloire. Je me prends un petit thé de mes copains, là, les potions de Merlin que j'adore. Et je vais dessiner. Et là, je vais me ressourcer. Donc, vous voyez, c'est pas non plus... si je ne le considère pas comme un tarot, mais plutôt comme une image visuelle qui va me parler, euh, je peux l'utiliser. Donc là, on a la sorcière des moissons. Quel sacrifice as-tu effectué pour ce qui adviendra? Donc on a cette idée de sacrifice, de quelque chose de brûlant. Et puis, en même temps, je le fais parce que ça a un sens pour moi et que c'est quelque chose que je veux faire, ou que je veux avoir. Si je veux avoir quelque chose, qu'est-ce que je suis prête à payer? C'est vrai que je regardais, souvent je regarde
sur YouTube des analyses un peu sur les réseaux, ce qui se passe dans les réseaux sociaux, les envies que ça donne, les rêves que ça peut nous donner qui sont un peu illusoires. Et on voit un peu derrière ces personnes qui semblent avoir réussi. On a l'impression qu'elles ont une vie merveilleuse et en fait, elles ont payé très cher pour avoir ce qui nous fait rêver. Et nous, est-ce qu'on est capable, est-ce qu'on a envie en fait de le payer? C'est pas une histoire de capable. Très souvent, c'est est-ce que moi j'ai envie de payer ça pour avoir ça? Bah, en fait, pas forcément. Ça, c'est super important. Donc oui, j'aime beaucoup. Vous voyez que ça parle très bien, la grenade. Ose goûter à l'inconnu, laisse-le séduire ton âme éveillée. On a quelque chose à creuser. Voilà, il y a quelque chose à creuser. Donc après, je peux parler, enfin bon, je peux parler de pas mal de choses à partir de de ça. Donc c'est un petit peu plus compliqué que ce que je vous ai montré précédemment. C'est quoi déjà que je vous ai montré? Ah oui, Luna et Lumène, où il y a des choses un peu plus directes, avec le tarot arthurien et l'oracle du beau peuple. Là, on a un peu quelque chose de poétique et quelque chose qu'il va falloir il va falloir laisser émerger à partir de son inconscient la signification de la carte. Mais donc ce que je vous conseille de faire, c'est de lire le petit texte et après de se dire mais qu'est-ce que cette image m'évoque? C'est quoi cette couronne de fleurs pour moi? Donc là, protège-toi farouchement, des alliés t'attendent. Donc voilà, c'est quoi la couronne de fleurs? C'est l'aspect féminin donc ça peut être quelqu'un qui a une force qui est plus liée au féminin, par exemple, parce que cette couronne de fleurs, elle fait plus féminine traditionnellement. Donc voilà, on va avoir cette protection quand même. Il y a une sorte de la rose, elle est liée à la beauté, mais il y a des épines aussi, donc il y a la protection. Donc vous voyez, on peut faire des trucs assez sympas. Donc là, il y a voilà, le tabac, le crapaud, super sympa. Et observe bien, ceux qui regardent voient tout. Sympa. Voilà, le feu de camp avec la petite pousse. Voilà, donc là, l'expression, le fait de ne pas avoir peur de s'exprimer, c'est aussi quelque chose d'intéressant. Parce que si je m'exprime, peut-être je vais mettre je vais mettre une petite graine qui va commencer à pousser, je vais pouvoir mettre des nouvelles idées. Dans la tête d'autres gens, je vais peut-être leur ouvrir des choses. Ça veut dire aussi, par exemple, que je peux ouvrir ma bouche et parler, mais que, un petit peu comme quand on plante une graine, ou on plante toute petite plante, il va falloir que je prenne soin de comment je vais planter ces idées, comment je vais exprimer ces idées pour qu'après elles fleurissent chez les autres, des choses qui me tiennent à cœur, quelque chose que j'ai envie de dire à quelqu'un, mais qui pourra comprendre, par exemple si je la graisse pas, parce que si je lui jette l'idée comme ça, ben, la plante elle va pas grandir. Donc il y a ça qui peut être voilà, qui est très sympa et que moi j'aime beaucoup. Voyez. Donc au niveau des couleurs c'est magnifique, au niveau des thèmes c'est magnifique, il y a un côté sorcier dans les deux. Donc j'aime beaucoup ce duo. Alors ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que j'ai pas vérifié si les jeux étaient encore disponibles. Aujourd'hui, on peut trouver des jeux d'occasion aussi, donc n'hésitez pas, s'il y a un jeu qui vous intéresse, à aller voir sur des sites d'occasion, Le Bon Coin, Vinted, voilà, s'il y a vraiment un jeu qui vous plaît. Alors, on passe à un style complètement différent, à une énergie complètement différente, mais que, bon, vous savez que je suis amoureuse de l'Égypte, et j'avais envie de proposer aussi une combinaison Égypte, enfin avec le message de guérison de l'Égypte ancienne, qui est vraiment axé sur des messages pour guérir en fait les blessures intérieures. Et en fait, j'avais aussi envie de vous montrer quand même ce beau coffret. Donc, Éric Sédune, il a fait deux tarots que j'aime beaucoup, qui sont sortis chez Lo Scarabeo. Je crois qu'il y en a un qui a été traduit. Celui-ci, il n'a pas dû être traduit. Et puis Kim Hugger. Donc là, il est en anglais. Celui-ci, elle a fait ce livre
Alors, Kim Hugger, c'est une autrice que j'aime beaucoup. Hop. Et du coup, on va regarder. Alors, le jeu est fait pas seulement à partir de l'Égypte. Il y a juste une suite qui est liée à l'Égypte. Mais, alors déjà, je voulais montrer un jeu mass market et pas toujours le tarot que j'adore. Hein, comment est-ce qu'il s'appelle le tarot comment il s'appelle? Le Mahat Tarot ou le Journey into Egypt. J'avais envie de vous montrer autre chose. En plus, le style graphique est complètement différent, alors que bah, vous allez voir, c'est pas forcément le cas. On reste un peu dans les mêmes tons. Là, on a quelque chose de pétant. Alors, je vous montre. Eric C. Dune, il fait des sortes de montages graphiques un peu à l'ancienne. Ce jeu, il est vieux, hein, pas de quand il date, mais il est assez vieux. Les couleurs sont... Attendez, je vais regarder quand même. Oh, mince, les Américains sont casse-pieds, il n'y a pas les dates qui sont facilement trouvables. Bref, donc j'aime bien parce que il a ce côté un peu, il y a un côté un peu déjanté, un côté un peu old school, je trouve, dans sa façon de faire. Et à l'époque de tous ces jeux qui sortent et qui sont faits avec de l'intelligence artificielle, bah, ça change un peu. Et puis, ici, il y a les jolies illustrations de Célia avec l'aspect, voilà. Moi, j'aime bien, enfin, souvent, la période de l'automne, c'est une période qui est un peu difficile pour moi, parce que j'ai des anniversaires de périodes difficiles, décidément. Et donc, j'aime bien le ressortir parce qu'il y a voilà, cet aspect qui fait du bien, qui est là pour réchauffer le cœur. Donc voilà. Alors, donc, on va avoir ce type d'illustration avec, il fait des choses très chargées. Et puis, c'est des montages, des collages. Alors, je ne sais pas s'il les a fait sur papier, je crois que c'est plutôt sur ordinateur. Donc, il prend des morceaux d'images qui collent. Et je trouve qu'il y a quelque chose de sympa. Les couleurs, ici, on a des couleurs peut-être un petit peu moins vives, mais quand même, vous voyez, ici, ça s'accorde assez bien. Il y a des messages qui font du bien, voilà. Par exemple, Iket, la grenouille, je suis l'animal de la renaissance et j'annonce l'entrée dans une vie future. Prépare-toi au changement. Et là, on a le roi de Pentacle avec ici donc un lien, enfin plutôt avec un lien avec la mythologie, on va dire une mythologie hindouiste ou voilà, on est sur l'Inde. Là, on voyage plutôt en Inde. Alors, après, bah, je vois que je ne l'ai pas utilisé depuis que je l'avais présenté. Alors, je vous montre. Ici, on a quelque chose, les épées, c'est le monde nordique. Les coupes, on est plutôt avec les Grecs. Et puis, hop, les bâtons. Voilà, là, on est sur l'Égypte. Donc, il y a quelque chose, c'est assez, je trouve ce jeu assez masculin, alors que celui-ci, bah, c'est Célia et moi qui l'avons réalisé, donc il a nos énergies qui sont plus féminines, et je trouve assez intéressant justement ce balancement. Donc là, ici, il y a pas mal d'amulettes aussi dans le jeu, dans le message de guérison, hein, c'est l'oracle égyptien qu'on a réalisé. Donc là, on a cette amulette en cornaline qui représente la puissance, le feu, la chaleur, la colère utile. Donc, appelle-moi pour t'aider à éliminer tout ce qui a plus de place dans ta vie avec cette reine de bâton qui va, par exemple, ici, énormément... D'ailleurs, vous voyez, on a les mêmes symboles. On a cette reine de bâton qui est aussi une reine qui est puissante, qui a du caractère, qui est liée au feu. Donc, vous voyez, on a des choses intéressantes. Alors, si ce jeu-là, vous ne le trouvez pas, bien sûr, vous pouvez... il y a aussi d'autres tarots égyptiens avec des représentations plus traditionnelles.
Mais moi, voilà, j'aime bien celui-là. Alors, attendez, du coup, je vais le mélanger. Comme ça, on aura aussi au hasard des cartes. Faut que je me concentre des cartes de Panthéon différents. Hop, voilà. Mince. Voilà, le prince de... J'ai pas assez mélangé, zut. J'aurais dû le faire avant. Je suis contente de l'avoir ressorti. Ça fait vraiment plusieurs années que je ne l'ai pas utilisé. Donc, hop. Ah, super, il y a un petit coucou d'une mésange ici. Mésange qui a marqué son territoire. Donc, voilà, le prince de coupe. Donc, on peut savoir à quoi ça correspond ou juste se laisser porter par l'image. Même chose, hein, parce que ces personnages, il y a quelque chose d'assez théâtral. Donc là, on a cette idée de plénitude. Voilà, donc là, on a la saison Hackett qui correspond à la saison d'inondation, qui va permettre la croissance, la nouveauté. Donc, fais une pause et laisse cette eau de vie te pénétrer et préparer ton futur. Donc voilà, avec ça, donc comment je prépare mon futur. Donc après, je peux regarder un peu, voilà, on a un archer. On se doute un peu de qui c'est, mais bon. Mais on va travailler avec cette idée d'archer, avec un but qui va donc viser un but. Donc on a cette idée de préparation du futur. Pour l'instant, on regarde, vous voyez, il n'est pas en train de tirer, la flèche n'est pas partie. Il regarde où il veut tirer, il est en train de viser quelque chose. Et voilà, on a ce travail avec cette carte-là. Donc Isis, la force de l'amour. Et là, ben, on tombe sur cette princesse de coupe. Donc on sait que les coupes sont liées à l'amour. Donc là, on a une déesse. Donc là, on est encore sur le panthéon grec. Donc on a cette coupe, cet amour. On peut voir cette fée. Donc si on a un ange gardien ou un protecteur qu'on est païen, qu'on travaille avec des fées, par exemple, ça peut aussi faire cette résonance. Donc, soit c'est Isis, avec cette force de l'amour, avec une idée de force, de ténacité qui va m'apporter Isis. Mais si je travaille pas avec le panthéon égyptien, ou ce qui me vient, c'est pas le panthéon égyptien, je peux travailler avec une fée à nouveau, ou une déesse d'un autre panthéon. Le jeu de loi à la recherche du succès, on a le 5 d'épée. Voilà, donc même chose. On va pouvoir à partir du texte ici, qui est un texte de soutien, et la carte, avoir une idée de ce que peut nous apporter ce message. Qu'est-ce que ça peut nous apporter? Comment ça peut nous guérir? Comment est-ce que ça peut nous soutenir? Donc là, on a l'étoile. Le temps est ton ami, avec douceur et patience, il applique son baume apaisant sur les cœurs blessés. Donc vous voyez que là, on a un côté un peu, on dirait Marie. Alors, c'est pas forcément Marie, hein, je me souviens plus. Mais moi, je l'utilise... Enfin, ça dépend en fait. Si j'ai pas d'inspiration... voilà, si c'est Stella Maris. Donc on a bien Marie, hein, qui guide justement qui guide les vaisseaux perdus. Et on a cette idée de douceur, de patience. On a un cœur brisé et pour une raison ou une autre, où on est anxieux, où on se sent pas très bien, et on sait il faut prendre le temps. Il faut apporter de la douceur, peut-être se tourner vers des guides en fonction de notre religion, de nos croyances. Donc on va utiliser... moi, je pense que là, j'utiliserai voilà, ce lien avec Marie et me dire que je vais, par exemple, faire des prières, ou je vais faire des méditations qui vont me faire du bien pour justement guérir ce cœur blessé.
Alors là, on a la tour avec un yogi. Voilà, à travers mes créations, les plantes et les pierres, je t'offre mon aide pour guérir, grandir et développer le sacré en toi. Donc on a cet aspect, hein, la tour, elle est hyper intéressante parce qu'on a cette idée d'élévation et une idée, par exemple ici, la tour elle est cassée et on a cette élévation qui passe par euh, peut-être une connexion au divin qui est beaucoup plus ancrée. D'ailleurs, on a cette idée, les plantes, les pierres. On a ce sacré qui n'est pas forcément une élévation dans le ciel, etc., mais plus ancré dans la matière. Qu'est-ce qu'on a? L'huile de lotus, donc contacte intérieurement ta lignée royale, ressent la grandeur, la force, la majesté, et agit à partir de cette partie précieuse de ton être. Et là, on a cette idée aussi de prince, on a ce prince de bâton qui a un côté assez royal, assez yang. Le prince de bâton, je peux regarder quel personnage il représente. Je peux ou je ne peux pas, enfin, je peux décider de ne pas le faire. Je peux décider de plutôt... alors, attendez. Je crois que... Hop, non, je finis ma phrase. Je peux décider de regarder la façon dont il se place. Je me demande si c'est pas 7. Donc, par exemple, pour moi qui travaille beaucoup avec l'énergie de 7, bon, ça peut être super intéressant. La princesse... Merde, je suis dans les... Alors, les bâtons. Pourquoi est-ce que je ne suis point dans les bâtons? Princesse d'épée. Ah, prince d'épée. Hop. Alors, je le trouve pas. Le roi. La princesse. Oui, bon, alors c'est pas mis dans le... Où est-ce que c'est mis là? Tac. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, voilà. Oui, bah donc c'est bien 7. Le chaos, l'agression. Donc en fait, à partir de ce chaos, je suis peut-être dans une situation chaotique, et moi j'ai à me redresser et à prendre ma place, par exemple. Voilà. Donc on va avoir, je vais retrouver cette force en fait. Parfois je me sens tout petit face à cette puissance qui arrive de l'extérieur et je dois ressentir cette grandeur, cette force que j'ai en moi, cette majesté. Je ne suis pas tout petit ou toute petite. J'ai aussi une force intérieure qui est très importante. Et puis, je peux travailler avec cette idée d'huile de lotus. Alors, on n'en a pas toujours, mais on est aussi là dans un... Il y a beaucoup de choses dans les cartes, et notamment dans les illustrations, qui sont des talismans. Donc, je peux l'utiliser aussi comme un talisman. Voilà, donc... hop. Les 10 de coupe avec l'immortalité. Alors c'est marrant parce qu'on a cette idée de famille avec des enfants. Donc c'est hyper intéressant cette idée voilà, d'associer les deux. J'aime beaucoup le petit vin mat avec le roi, de bâton, le 10 de pentacle avec la momie, la préservation. Super intéressant d'avoir ça avec le 10 de denier. Donc voilà. Voilà pour cette association. Hop, on va passer à la suivante.